Merci Ali Abbé de nous avoir invités. Alors moi, pour garantir à tout le monde une bonne expérience de ma vidéo, je vais l'enlever. Donc ce sera mon vœu de sobriété en plus pour l'événement. Donc moi, en fait, j'ai fondé une entreprise qui s'appelle Godid. C'est une startup à vocation sociale après la lecture d'un livre de Mohamed Younous, qui est un économiste bangladais, prix Nobel de la paix, qui en fait a inventé tout un concept d'entreprise qui en fait n'ont pas juste pour objectif de maximiser un profit économique, mais aussi d'avoir un impact social. Donc c'est un peu tout le sujet qu'il y a eu avec Danone dernièrement d'ailleurs. Comment une entreprise peut réussir à avoir un curseur entre impact social, accélération de la transition écologique et sociale, et essayer de maximiser quand même sa rentabilité. Nous, on est en plein dedans. Et en fait, alors nous, on n'a pas commencé avec l'écologie, pour être tout à fait transparent. On a commencé avec une sorte de remarque un peu naïve de se dire que de la pub, on l'a vu là, et on le sait tous aujourd'hui, on est 130 à travailler dans la publicité, notamment sur Internet. Il y en a partout. Elle est omniprésente et parfois elle peut être vécue un petit peu de manière intrusive par les internautes. Et donc, nous, c'est vraiment parti de cette première remarque, c'est de se dire, toute cette pub qu'il y a partout, elle pourrait être utile à des associations ou elle pourrait être utile à essayer de créer un bien commun à la société. Et donc, on a créé en fait vraiment un format. Donc, c'est un format qu'on appelle un format de publicité solidaire qui permet à tout le monde, à tous les internautes, en regardant une publicité, de faire un don à une association. Et donc là, la marque, en fait, va choisir de diffuser sa publicité avec notre régie publicitaire Coudid. Et en diffusant sa publicité, à chaque fois que sa publicité est diffusée, nous, on reverse 60% du budget de l'annonceur à une association qui a été choisie par l'annonceur. Et donc, on finance plus de 3 millions d'euros de projets maintenant pour des associations de tout type. Et donc, c'est des associations qui vont être solidaires, qui vont être liées à l'environnement aussi. Donc, on travaille sur plein de types de causes. On a financé plus de 400 projets maintenant avec plus de 200 associations comme Action contre la faim, comme la Croix-Rouge, comme les Restos du Cœur, Secours Populaire, WeForest, etc. Et en fait, au tout début, donc en 2014, lorsqu'on a lancé ce premier format et ce premier concept, on est parti, on a parlé vraiment de dons gratuits, de dons à des associations grâce à la pub. Et après, on a parlé petit à petit d'un autre concept qui est la publicité solidaire. Et aujourd'hui, on parle un peu plus largement, et c'est tout le sujet du Binard et de cette dernière année 2020, de publicité, disons, responsable. Et nous, on en parle pas mal parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, plus loin que la solidarité, on en a beaucoup parlé là, nous, on n'a jamais été dans une logique de compensation. On a toujours été dans une logique de permettre aux annonceurs, grâce à leur budget publicitaire, d'avoir un impact supplémentaire qui n'est pas seulement de la publicité, mais aussi le financement d'associations. Je vais venir après aux résultats pour les marques. Mais c'est vrai que le principal objet de ce qu'il faut faire aujourd'hui, et je pense qu'on l'a tous bien rabâché, mais j'en remets une petite couche, c'est vraiment la sobriété. Je ne sais plus qui avait dit la meilleure publicité, c'est celle qu'on ne fait pas. Globalement, c'est un peu ça. Et avec Odile, on est toujours partisan de ça. On essaie d'aller plus loin. Outre le format de publicité solidaire qu'on a créé qui permet aux annonceurs de financer des projets grâce à leur budget publicitaire, l'objectif maintenant aussi, c'est d'essayer d'aller garantir une chaîne de valeur plus respectueuse de tous les acteurs, notamment sur un point de vue écologique, du coup. Et en fait, ce qu'on essaye de faire, donc, parce qu'on a vu que les annonceurs étaient de plus en plus effectivement sensibilisés au sujet d'environnement, d'écologie, de solidarité, de société. Et aujourd'hui, on l'a vu, il est indispensable pour une marque de s'engager. On a parlé beaucoup des chiffres, etc. Mais en fait, ce qui est assez crucial aussi, c'est qu'elle choisisse bien son combat. L'écologie, ce qui est bien, nous, c'est que c'est une cause c'est la cause, en tout cas, l'environnement qu'on a le plus financé sur Woodid. On a financé des projets, je crois qu'il y a plus de 800 000 euros maintenant qui ont été financés. Il y a des projets environnementaux, type par exemple il y a la dépollution des océans avec Surfrider ou de la dépollution des plages liée à la plantation d'arbres, etc., avec Cœur de Forêt ou avec des associations comme WeForest, etc., un petit peu partout. Donc l'écologie, c'est une cause qui est un petit peu en lame de fond et qui est assez bien perçue, disons, par les internautes et par l'audience parce qu'elle est indispensable. Et on le voit de plus en plus aujourd'hui, et je pense que c'est un point sur lequel il faut pas mal c'est vrai qu'on a tendance à essayer de tourner, et on l'a vu là avec les stats qui étaient assez rigolotes, on voyait que 72% ou 78%, je crois, des gens font d'abord une initiative avec l'entreprise, disons, plus environnementale, friendly, par leur conviction personnelle que par un apport business. Et en fait, on essaie souvent d'associer les deux, ou en tout cas de ne pas les opposer. Mais je pense que maintenant, on est dans un cas de figure un peu, bon, on en parle beaucoup, mais d'urgence sociale et écologique qui est telle qu'il faut essayer de, effectivement, je pense en tout cas, de le voir comme une contrainte aussi, l'écologie. C'est-à-dire que comparé à d'autres financements, d'autres causes ou la solidarité ou quoi,
c'est quelque chose qui est la base sur laquelle on peut fonder tout modèle. Et il faut accepter aussi que parfois, effectivement, ce soit une contrainte de prix, une contrainte d'image, une contrainte sur laquelle il faut se plier en tant qu'entreprise, parce que sinon, on risque d'être mal perçu aussi par les internautes, etc. Et donc, voilà, juste pour donner quelques chiffres sur Goodlead, on finance plus de 200 associations, on touche plus de 8 millions de donateurs par mois. Et en fait, ce qui est assez intéressant, en tout cas, de ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on fait des post-tests ou des études après les campagnes, on voit qu'il y a une réelle appréciation supplémentaire des marques qui s'engagent. On l'a vu encore avec plein de chiffres, et nous, on a amené les nôtres avec plusieurs post-tests, notamment avec les agences d'études type YouGov, etc. Mais c'est vrai que lorsqu'une marque démontre son engagement et qu'elle ne dit pas ce qu'elle fait, mais qu'elle le fait, parce qu'avec le format Goodlead, lorsqu'une marque diffuse son message, il y a vraiment un format qui dit à l'internaute, voilà, en regardant cette pub, vous faites un don, cette marque s'engage. Bien là, vous avez directement non pas un vœu de la marque, mais vraiment une action, et c'est hyper bien perçu. Et donc, il y a des points de certitude d'achat qui augmentent, des points d'image de marque positive, etc., qui augmentent. Voilà. Ce qui est, je pense, aussi assez crucial, c'est que il y a des marques qui ne vont pas se sentir à l'aise avec le fait de communiquer sur des sujets environnementaux, mais encore une fois, c'est vraiment la base sur laquelle fonder tout modèle, etc. Et c'est important néanmoins de rester légitime pour une entreprise sur le financement, ou en tout cas le projet qu'elle va financer. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec Odile, c'est de trouver un projet, une association sur lequel elle va vraiment être crédible. Et ça, c'est indispensable parce que toutes les marques ne sont pas forcément légitimes à communiquer sur n'importe quel sujet. Et c'est assez indispensable qu'elle trouve son cheval de bataille sur lequel elle peut communiquer. Et c'est ça qui fera qu'elle sera bien perçue aussi par le grand public. Voilà. Je laisse du coup la parole à Sébastien